Il y a une loi, Paul l'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Romains 8:2. Maintenant, quelle est la nature de cette vie, de cette loi? La loi de la vie signifie que c'est la spiritualité qui est la norme première et finale de Dieu. C'est par cette loi, et non par une autre norme, que Dieu juge une chose. Il juge entièrement par la spiritualité. Tout à voir, et peut-être avec une belle, magistrale et astucieuse présentation des choses, mais sans consistance. J'ai entendu une présentation parfaite et magistrale de la lettre aux Éphésiens, mais si vous êtes spirituel, cela vous laisse froid et sans vie. Pourquoi? Parce que nous pouvons charnellement présenter les choses divines par la seule habileté de notre propre cerveau et des ressources de notre âme. Nous pouvons décrire les choses divines et en être la source. Par la force du cerveau, la force de la volonté, la force des émotions. Cela peut sembler être, durant un certain temps, un merveilleux exposé de l'écriture. Mais après tout, qu'est-ce qu'il a produit? Cela peut être simplement charnel. Le plus grand danger qu'il est, comme c'était que les choses divines soient maniées charnellement. La spiritualité est la norme de Dieu. Cela peut paraître moins ingénieux, mais cela ira beaucoup plus loin. Notre mesure devant Dieu, c'est uniquement la mesure de notre spiritualité, de notre vie spirituelle. Ce qui nous caractérise est déterminé par notre vie spirituelle et par rien d'autre. Et qu'est-ce que la spiritualité? Bien, Dieu est esprit, c'est donc seulement ce que le Seigneur est, et c'est tout. C'est la mesure dans laquelle le Seigneur peut être rencontré en nous, la mesure dans laquelle il est manifeste que le Seigneur a sa haute main sur nous, nous subjuguant, se situant au-dessus de nous, prenant notre place. Oh, c'est éprouvant, nous échouons tous là. Nous échouons souvent terriblement, je ne dis pas que nous ne devrions jamais échouer, ce serait trop vous décourager. Mais je dis que si nous croissons spirituellement, les mêmes anciens travers ne devraient pas être tout aussi dominants maintenant qu'ils l'étaient jadis. Nous ne devrions pas échouer maintenant de la même manière qu'autrefois. Le Seigneur a plus de place en nous. C'est cela la spiritualité. Ne pensez pas à la spiritualité comme à une certaine chose abstraite, volant quelque part haut dans les airs, à des mots et toutes sortes de discussions évoquant des choses élevées et vertueuses, qui ne sont après tout que mentales. Ce n'est pas la spiritualité. Il y a une fausse spiritualité qui est une totale tromperie. Nous connaissons des gens dont la spiritualité les a fait supérieurs aux Écritures. Les Écritures ne sont plus la base du gouvernement de leur vie. Peu importe ce que la Bible dit. Le Seigneur en avait dit de faire cela, disent-ils, et cependant, il y avait un passage de l'Écriture qui contredisait directement ce qu'il faisait. Vous pouvez dire que c'est extrême, mais c'est seulement l'aboutissement d'une fausse spiritualité qui commence bien quelque part. Rappelons-nous que la véritable spiritualité est premièrement une question de caractère. Est-ce que le Seigneur est rencontré? Est-ce que cela s'enregistre en nous comme procédant du Seigneur? Bien, la loi de la vie, c'est la spiritualité. C'est une vie spirituelle parce qu'elle est la vie de Dieu.